Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Téléspectateurs, bonsoir. Sur vos écrans, en noir et blanc et de plus préférence en couleur, ce que nous vous souhaitons, le lac Léman. Il y a quelques heures, ou plus exactement le lac d'Évian, à quelques instants du coup d'envoi de ces deuxièmes Jeux Intervilles 1973. C'est en effet à Évian, magnifique station de vacances, que vont se dérouler ces Jeux opposant ces deux capitales du thermalisme, Aix-les-Bains et Évian-les-Bains. C'est vous dire que nous allons être très vite dans le bas. Mais auparavant, vous avez vu attendri vers le passé ce coup d'œil qui nous a permis de voir le Mississippi avec sa roue nous a mené les deux équipes qui maintenant prennent pied sur le ponton. Ces deux équipes qui vont maintenant essayer d'en découdre avec cette vieille rivalité de ces deux capitales du thermalisme. Quelle est celle qui va réaliser un bon score, puisqu'Interville est quand même et avant tout une compétition, et que samedi, je tiens à vous le rappeler, samedi dernier, la valeureuse équipe de Saint-Gaudens a été battue par celle d'Anglette par le score de 15-7, ce qui lui ouvre d'ailleurs assez largement les portes de la finale, à ces charmantes villes de la côte basque. Eh bien, est-ce que une de ces deux équipes va faire mieux aujourd'hui? C'est ce que nous allons le savoir. En tous les cas, le 22 septembre prochain, nous le saurons, puisque ce sera le jour de la finale. 17 points, ça n'est pas mal, mais qu'en pensent les personnalités réunies autour de notre spécialiste en présentation mondaine, Simone Garnier? C'est ce que nous allons savoir. Oui, jamais nous n'avons eu amis de cités aussi ressemblantes que celle d'aujourd'hui, Évian et Aix, toutes deux cités lacustres, toutes deux cités thermales et toutes deux réputées dans le monde entier. Alors on va demander à leurs maires respectifs de nous les présenter, ces villes sœurs ennemies pour rire, hein, le temps d'une émission. J'ai à ma gauche honneur aux invités, monsieur le maire d'Aix-les-Bains, qui est monsieur André Grosjean, conseiller général. Et à ma droite, j'ai monsieur le maire d'Évian, monsieur Jacques Foch. Alors dites-moi, Évian, Aix, c'est vrai, ça a été pendant des lustres le rendez-vous des têtes couronnées. Alors est-ce qu'après un tel passé, le présent est difficile? Vous, monsieur le maire d'Évian, d'abord. Eh bien, loin d'être une source de nostalgie, le souvenir de cette période faste est au contraire extrêmement stimulante. Les conditions de vie ont changé, les aspirations des hommes aussi. Les Évianais s'attachent à procurer à leurs contemporains des ressources qui soient comparables à celles dont ont bénéficié leurs parents ou leurs grands-parents. Par exemple, le centre nautique où nous trouvons fait partie de ces équipements dont nous sommes très fiers. Mais vous avez raison, on va d'ailleurs avoir le droit de l'admirer, ce cercle nautique, ce centre nautique, tout au long de l'émission. Et alors, pour Aix-les-Bains, ce n'est plus un baptême, ce n'est plus le baptême des Jeux de Guy Lux, parce qu'il faut bien dire, monsieur le maire, que vous êtes des récidivistes, vous aussi. Ah oui, nous avons fait Lugano et ensuite, en finale, Vérone. Eh bien, avouez que le ciel de Vérone est moins clément que celui d'Évian cet après-midi. Le ciel savoyard est plus clément. Alors donc, messieurs, la guerre des lacs n'aura pas lieu. Je crois qu'il y a un petit échange de cadeaux. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Ça, c'est très sympathique. Alors voilà, échange de médailles, échange de... Très bien, messieurs. Et messieurs, si la guerre des lacs n'a pas lieu, je dois vous dire que c'est peut-être la guerre des casinos. Parce qu'en effet, c'est Guy Lux maintenant qui va ouvrir ses portes du casino. Le casino étant, messieurs, le thème choisi
pour tous les jeux d'aujourd'hui. En effet, Simone, et je vais m'effacer justement devant cette première épreuve qui pourrait être agréable à notre ami Robert Lassalle, grand patron du Casino d'Évian, à qui nous devons d'être aujourd'hui à Évian, sera placé sous le signe des jeux, qu'il nous pardonne de mettre un peu en boîte les tapis verts et les croupiers, c'est très gentiment que nous le ferons. Tout d'abord, l'arrivée au casino. Sur le quai, regardez, 6 grooms, ô combien ravissantes, et 3 d'Aix, 3 d'Évian, qui vont peut-être subir un sort contraire, car en effet, les clients arrivent sur 2 bateaux reliés par le même câble. Des clients musclés qui vont devoir, à la force de leur rame, vaincre leurs adversaires. La sanction pour l'équipe vaincue dans ce tir à la corde d'un nouveau style sera de faire tomber à l'eau les grooms de la ville adverse. Alors attention, messieurs les rameurs, 1, 2, 3, souquet, et c'est parti. Voilà. Je précise que sur votre écran, l'équipe la plus proche, en bleu pour ceux qui ont la couleur, en clair pour ceux qui sont en noir et blanc, c'est l'équipe d'Évian. Et un peu au large, alors que le Mississippi passe tout à côté, c'est l'équipe d'Aix-les-Bains. Et le filin qui rejoint les 2 embarcations passe par tout un système qui va, dans quelques instants, si l'une des 2 équipes prend un avantage sur l'autre, amener un trépied surmonté d'un fanion qui va faire chuter dans l'eau les grooms de l'équipe adverse. Je tiens à préciser que pour l'instant, il est indiscutable que l'équipe d'Évian a pris un léger avantage et que c'est probablement les charmantes grooms d'Aix qui risquent de prendre leur premier bain dans ce jeu, dans cette émission, qui va pas manquer de surprise dans l'eau. Voici la lettre X qui est déjà dans l'eau. Il reste AI, mais tant que le jeu compte, tant qu'une ville conserve une partie de son nom, eh bien le jeu n'est pas terminé. Et on ne sait jamais, il peut très bien y avoir une renversée, c'est d'ailleurs tellement vrai, c'est qu'actuellement le A et le I de Aix tiennent bon. Et que l'équipe de Aix-les-Bains qui a été emportée dans les premiers coups de rame, et qui semble d'ailleurs l'être également dans les suivants, essaye de se maintenir désespérément. Il faut bien dire d'ailleurs que c'est un sport extrêmement difficile, qui est disputé d'ailleurs par une équipe de rameurs d'Évian, qui est d'ailleurs l'équipe de sauvetage du lac d'Évian, contre une équipe de rameurs d'Aix-les-Bains qui, je crois, est une équipe qui fait partie du club nautique d'Aix-les-Bains. Ce sont donc tous des nageurs chevronnés. Il n'y a que les grooms qui ne le sont pas, d'ailleurs. Il faut dire que ravissantes comme elles, ce sont des grooms tout à fait temporaires. Eh bien, voyez, on tient le coup du côté d'Aix. Je tiens à vous préciser quand même que cette rencontre est quand même limitée à 4 minutes. Et je vais demander d'ailleurs à Joseph Blanc ou à mon ami Delavet à combien on en est, car à 4 minutes, on arrête le jeu dans la position acquise. Voici la lettre I de Aix qui s'effrite. Il faut bien le dire, de plus en plus, il n'y a plus que le A. Ça devrait même être un A avec un H et un point d'exclamation, parce que la petite risque d'être bientôt, elle aussi, plongée dans les eaux du lac. À combien en sommes-nous, mes chers amis, les arbitres français, mais néanmoins internationaux de Jeux sans frontières, qui étant tous les 2 de la charmante station de sport d'hiver du Jet, des Jets, et sont venus nous rendre visite. Il reste 35 secondes et à moins d'un renversement tout à fait spectaculaire de l'équipe d'Aix, assez peu probable pour l'instant, eh bien j'ai l'impression que la foule venue cet après-midi, très nombreuse, sous le chaud soleil d'Évian, applaudir les 2 équipes, la foule qui bien sûr compte beaucoup plus de supporters d'Évian que de supporters d'Aix, va probablement éclater de joie lorsque nous allons annoncer, alors qu'il ne reste plus que 5 secondes, les 2 premiers points pour la ville d'Évian. Terminé, les 2 premiers points pour Évian. Eh bien, il y aura quand même une petite groom d'Aix qui ne se sera pas mouillée, et les 3 grooms d'Évian vont pouvoir rentrer bien au sec, bien au chaud, à la porte du casino qui n'est pas loin de notre terrain de jeu. Simone Garnier sur notre tableau de marquage, à la grande joie des supporters d'Évian, les 2 premiers points pour Évian-les-Bains. Il est vrai que les 2 villes sont de toute façon dans le bain. Eh bien voilà, on va demander à ces demoiselles, donc 2 points pour Évian, effectivement. Et maintenant que les portes du casino sont ouvertes, eh bien nous allons pouvoir jouer un jeu d'adresse plus que de hasard, bien que ce soit des dés. À mes côtés, 3 garçons pour l'équipe d'Évian, Christian, Michel, voilà. Et à ma gauche, l'équipe d'Aix. Et nous vous présenterons tout à l'heure, messieurs. Messieurs, le jeu, pendant 3 minutes, et vous avez chacun une manche, pendant 3 minutes, vous allez poser au sommet de la glissière les dés
et essayez de les récupérer avant qu'ils ne soient tombés à l'eau. Ensuite, vous les mettrez bien sûr sur le plateau respectif aux armes de votre ville. Mais attention, c'est très important pour ce jeu, il y a 2 clauses essentielles. Premièrement, messieurs, si un dé n'est pas récupéré, si un dé tombe à l'eau, qu'il n'a pas été saisi par le concurrent, à ce moment-là, vous devez, messieurs, le récupérer, le remettre en jeu. Autrement dit, un dé tombé tout seul dans l'eau ne compte pas. Et deuxième clause importante, vous messieurs d'Aix, écoutez bien aussi, tout joueur qui sera surpris se maintenant à la glissière, eh bien sera pénalisé, on retirera un dé à son camp. Je crois que tout ça est très clair. C'est l'équipe d'Évian qui commence, on va lui laisser la place tout de suite. Aix se retire également. Alors ces messieurs d'Évian, 3, tous les 3 pour 3 minutes messieurs. Vous avez 12 dés à votre disposition. Attention, 3, 2, 1... c'est parti. Alors, bien sûr, nous ne serions pas à Interville si, voyez-vous, le plancher n'avait été tout doucettement savonné. Et quand je dis tout doucettement, je devrais dire très généreusement. Voilà un dé qui ne compte pas, mais que le concurrent d'Évian doit rattraper dans l'eau et remettre en jeu. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de point pour nos 3 garçons qui sont tous les 3 dans le bec. Là, évidemment, on a assisté à 3 plongeons successifs. Dépêchez-vous, messieurs, on a les pieds un peu mouillés. Évidemment, avec le savon, ça n'arrange rien. On y va bravement, on y va courageusement. Monsieur, oh là là! Eh oui, parce qu'il faut, même si on tombe dans l'eau, tant pis, mais il faut avoir le dé entre les mains, monsieur. Peut-être vous, peut-être vous. Oui! Mais bravo! Voilà un dé qui est valable, Joseph Blanc. Ah, celui-là aussi, in extremis. 2. Alors, messieurs, quand vous remontez, vous les mettez immédiatement dans le plateau, hein. Vous le mettez là, monsieur, et vous en prenez un autre. Vous aussi, monsieur, mettez-le là. Non, non, monsieur, non, non. Monsieur. Non, non, monsieur, mettez-le vite ici, vous vous êtes trompé, vite, vite, vite. Voilà. Il était valable. Hein? Et vous, monsieur, vous le remettez en jeu. Attention, 2 dés en ce moment. Est-ce qu'il y en aura 3? Non. Ah, c'était à 1 seconde près, mais il n'a pas pu le saisir. Ah, oh là là. Alors, monsieur, c'est ça, vous avez le droit. J'ai derrière moi monsieur Ravex, voyez-vous, qui est le capitaine de l'équipe d'Évian, qui est là et qui crie des ordres, qui soutient son équipe. On en est à quel temps, s'il vous plaît? 1:40. Oui, je vois ça maintenant. 1:40, effectivement. Alors, messieurs, vous avez marqué 2 dés pour votre équipe. Je sais bien que maintenant, ça devient de plus en plus glissant. Oh, c'est la pente fatale, hein. Vous le posez tout doucement, c'est bien ça. Vous ne vous retenez pas. Oui, non. Il l'a lâché. Il l'a tenu à peine. Et malheureusement, on en est toujours à 2 dés pour Évian. C'est un jeu qui n'est pas tellement facile, hein. Évian, pour l'instant, au dé, a quelques difficultés. On a un garçon qui est en train d'essorer son pantalon, là, pendant que l'autre est en train de poser. Oui, le 3e. Ça, c'est bien. Voilà 3 dés. Eh bien, il vous reste, messieurs... Ah, il ne vous reste plus que 30 secondes. Même pas... Oui, 30 secondes. Messieurs, 3D, remontez vite. Ils sont si fatigués qu'ils remontent avec de plus en plus de peine. En plus, leur smoking est évidemment dégoulinant. Il faut dire que c'est une tenue de casino un petit peu. Ah, monsieur. Ah, que c'est dommage. Oh là là, 10 secondes. Est-ce qu'un autre dé, monsieur? Oh non, je crois pas. 5 secondes, monsieur. Top. Terminé. Je crois que tout le monde va applaudir très chaleureusement ces garçons qui ont vraiment mis tout leur cœur et toute leur énergie à rapporter. Ah, il y a 4 dés, Joseph Blanc, là. Il y a 4 dés. Bien, alors j'avais comptabilisé 3. C'est ça? C'est ça. Alors on en est à 4. Bon, c'est très important, hein. Alors attention, messieurs, d'Aix, maintenant, on va avoir le temps de faire un petit peu connaissance. Je vous dirais que ça n'est pas du favoritisme si je bavarde avec vous quelques secondes, plutôt que de l'avoir fait tout à l'heure avec nos amis d'Évian. Ce sont pour des raisons pratiques. Parce que, voyez-vous, on va faire un petit peu de ménage. Il est évident que la piste doit être dans le même état que précédemment. Alors on remet un petit peu d'eau et un peu de savon. Vous pouvez nous faire confiance. Ça va, vous avez le moral? Oui. Votre nom, monsieur? Denis. Denis? Alain. Alain. Et enfin, monsieur, avec une petite barbichette? André. André, un nœud papillon, regardez comme ils sont beaux, ils ont une tenue tout à fait smart. Je vous demande de les admirer maintenant parce que tout à l'heure, je crois que leur mine
il sera beaucoup plus pitoyable. Bien, alors vous faites un grand sourire à vos admiratrices. Je crois que tout est OK maintenant. Eh bien, messieurs d'Aix-les-Bains, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle qu'il y a eu 4 dés récupérés pour le compte d'Évian. Vous avez la même chose, 3 minutes et 12 dés. Attention, monsieur. Non, non, monsieur, remettez-vous avec les autres, s'il vous plaît. 3, 2, 1, top, monsieur. Alors, on part. On a le pied encore relativement sec. Ah, là, c'est un faux départ. Oui, monsieur, vous profitez du dé de votre petit camarade. Oui! Et alors, la tête, la première. Serrant amoureusement le dé, ça fait un dé pour Aix, mais le deuxième, non. Oui! Oui, oui, il l'avait, ça en fait 2. Pardon, ça en fait 2? Oui, oui, oui. Il y en a un qui n'a pas été récupéré, là, il compte pas, on va le remettre en jeu. Remettez-le, oui, ça fait rien, vous le remettrez tout à l'heure. Il était... Alors celui-là, oui, monsieur, il est même pas... Attention. Ah, voilà, deuxième dé pour Aix, puisqu'il y en a eu un qui ne comptait pas. Si, regardez comme ça ne glisse pas, monsieur. Autour de moi, j'ai Évian qui me dit ça glisse plus. Mais si, monsieur, regardez comme ça glisse pas. Alors, messieurs, vous posez le dé là-haut. Vous en êtes à 2 dés pour l'instant. 3 dés. Attention, le 4e est bon, là, qui vient d'être... Alors, ça fait 4 dés. Ah, oui, 5. Oh, alors là, bien sûr, on s'occupe même plus du temps. Là, maintenant, je dois dire que Aix est en train de pulvériser le record et que les 3 dés d'Évian, maintenant... 4 dés d'Évian tout à l'heure. De toute façon, on a fait beaucoup plus ici, on en a déjà 4. Il y en a un 5e qui va arriver. Il y en a 5 et il y en a 2 qui vont arriver à nouveau sur le plateau, ce qui fera 7 pour le compte d'Aix-les-Bains. Eh ben, vous savez, maintenant, on joue, disons, pour le prestige, encouragé par... Ah, ils ont une technique à eux, hein. À Aix, ils partent à plat ventre, voilà, serrant le dé contre eux. C'est une méthode qui leur a réussi. Il reste combien de temps, là, maintenant? 40 secondes. Oh là là, bah vous allez faire un score écrasant, messieurs. Bah vous allez peut-être réussir à rattraper tous les dés. On en a combien, là, maintenant? Il n'y en a plus qu'un qui est en train de se remettre en jeu, effectivement. Vous irez jusqu'au 12, messieurs, j'ai l'impression. Hein? Parce que celui-ci est valable aussi. 12, ça y est. Terminé. Eh bien, messieurs, non, très sportivement, là, on est sportif à Évian. Évian avait 2 points, eh bien, Aix-les-Bains est tout content d'égaliser maintenant. 2 points partout à l'issue de ce deuxième jeu. Et nous allons retrouver Guy pour d'autres péripéties de ces casinos d'Évian et d'Aix-les-Bains. Eh bien oui, Simone, aucun casino de France ne possède un vestiaire comme celui-ci. À mes côtés, un client qui dispose de jetons assez considérables et qui, pour récupérer ses chapeaux, va devoir les envoyer à ce vestiaire aérien où 3 préposés au vestiaire attendent de récupérer les jetons. 2 possibilités pour ces 3 préposés au vestiaire. La première, ils récupèrent le jeton qui n'est pas tombé dans l'eau et dans ce cas-là, ils envoient un chapeau au client qui doit le récupérer et le mettre ici dans un panier qui se trouve derrière notre petit décor. Et deuxième possibilité, c'est par là que ça se passe, me dit-on. Deuxième, je vous tournais le dos, mes chers amis téléspectateurs, je vous prie de m'excuser, mais vous savez, ici, en plein soleil d'Évian, on ne voit pas lorsque les caméras sont au rouge, au vert ou au bleu, bien que ce soit en couleur. Et je disais donc, deuxième possibilité, car si vous ne m'avez pas vu de face, vous avez quand même entendu mes explications. Deuxième possibilité, le jeton n'est pas récupéré. Et dans ce cas, eh bien, regardez, il s'agit pour les concurrents, c'est-à-dire les préposés au vestiaire, d'être pénalisés en allant chercher au bout d'une perche qui surplombe le lac de 9 mètres, un chapeau de remplacement. Et bien entendu, s'il récupère ce chapeau avant de tomber de 9 mètres de haut, c'est une performance d'ailleurs, eh bien,
un chapeau sera envoyé à nouveau à notre client. À la fin des 4 minutes, puisque ce sont 2 manches de 4 minutes que comporte ce jeu, nous verrons l'équipe qui aura ramené le plus de chapeaux. Il y a évidemment une difficulté supplémentaire, et c'est cette difficulté qui va me faire quitter d'ailleurs ce podium, c'est qu'il y a 2 charmantes petites dames de vestiaire de l'équipe adverse, en l'occurrence puisque c'est Aix qui commence, c'est donc Evian qui va asperger à la fois les concurrents, les jetons et les chapeaux pour retarder la performance de l'équipe adverse. Je tiens à vous dire qu'avec le vent qui souffle du large, il vaut mieux prendre le large également, et c'est pourquoi je préviens nos amis de la tribune que malgré ce beau temps aujourd'hui sur Evian, vous allez avoir une pluie artificielle. Moi, prudemment, je m'en vais vers mon récepteur avant de donner le départ à cette première manche de 4 minutes. Evian au vestiaire, Evian le client, les 2 clientes, les 2 préposées mécontentes sont d'Evian, pardon, et c'est Aix qui joue. Attention, pour 4 minutes, pour le nombre de chapeaux, monsieur le client, vous démarrez, top, parti. Et le jet est parti, le jet qui ne fait aucun cadeau. Voilà un jeton, donc c'est un chapeau dans le panier. Un deuxième jeton va partir, va-t-il arriver? Il arrive. Un deuxième... Ah, mais dites-moi, ce chapeau ne pourra pas être dans le panier. Il faudra tout à l'heure qu'un nageur le rattrape. 2 chapeaux par terre. C'est quand même les chapeaux qui sont dans la panière. Je tiens à vous le dire, qui compte. Pour l'instant, il y en a 2 dans l'eau. Il faudra aller les chercher. Quoi qu'il arrive. Et voilà. Eh bien, c'est la première punition pour les gens du vestiaire. Voyez, ce monsieur Dex qui doit aller chercher son chapeau, qui tombe de 9 mètres et qu'on applaudit. Et qui, grâce à cet exploit sportif et burlesque, réussit quand même à amener un 5e chapeau pour l'instant. Mais je tiens à préciser que les chapeaux doivent être ramenés à un deuxième client, cette fois-ci, vous voyez, il y a loin, on peut dire, de la main au chapeau, surtout lorsque l'on est sur une perche à 9 mètres de haut, au-dessus du lac d'Evian, aspergé par des clientes mécontentes et avec un vent du large. Ce sont des difficultés multiples qui n'arrangent pas les affaires. De toute façon, maintenant on a perdu un peu le fil des chapeaux, je crois qu'on en est à 6 ou 7, mais il y aura toujours le dernier moment où nous irons compter les chapeaux qui sont dans la panière. Allez-y, monsieur le petit groom. Je dois dire que des grooms dans cette position... Eh bien, on en voit rarement. Il a essayé de se rattraper après l'air, après l'espace. Ce qui me paraît d'ailleurs une gageure, car on ne se rattrape à rien, même pas au chapeau qui est tenu par un fil de laine. Et voici, oh là là, un jeton, celui-là, il est bon. Il a été rattrapé, on peut dire, par le bout des doigts. Oh, ce jeton qui part, c'est une nouvelle escalade, c'est un nouveau départ sur cette poutre à 9 mètres au-dessus du vide, avec la mission d'attraper le chapeau. Et encore un chapeau qui se dérobe. Et l'on continue, il reste encore sur notre chronomètre environ un peu plus de 1 minute 45. Et pour l'instant, les 20 jetons dont dispose le client ne sont pas encore... Dites-donc, il est dur ce chapeau, il est dur à attraper. Et les jetons s'en vont à une vitesse poussée à la fois par le vent et par le jet. On ne sait pas quelle est la partie dans cette dérobade qui est due soit au vent, soit au jet de l'équipe adverse. Il y a complètement renoncé d'ailleurs. Vous avez vu, il n'a même pas essayé d'aller jusqu'au bout. Il est dur à attraper ce chapeau. Pour l'instant, l'équipe d'Aix, il y a une toute petite, un petit accident. Il y a un petit jeton qui est arrivé sur l'arcade sourcilière d'un concurrent et qui du coup lui a légèrement entamé l'arcade sourcilière. Ça n'est pas grave, c'est plus spectaculaire. On continue avec un préposé de moins au vestiaire. C'est un petit handicap pour l'équipe d'Aix qui courageusement, et que nous allons applaudir. Il y a un fort vent, il faut dire, alors à la fois le vent et le jet s'en mêlent. Alors monsieur le préposé, là, monsieur le client, vous les envoyez vos jetons, il faut dire que vous les envoyez fort mal. Et que ces pauvres Aixois sont obligés de partir chercher. Bravo! Vraiment ici la foule sportivement applaudit à cet exploit de ce sympathique garçon qui a réussi à cueillir un chapeau qui doit être le 8 ou 9e pour l'instant. Jamais le lac d'Evian n'avait autant de chapeaux. Ce sont des coups de chapeau, on se croirait à Cadet-Roussel. Des coups de chapeau partout. Oh là là, il l'avait, un coup de vent facétieux lui a dérobé le chapeau à la dernière seconde. Ce chapeau d'ailleurs
qui est tendu par une charmante jeune fille à l'étage supérieur, dernier échelon. Il n'y a plus de préposés au vestiaire là-haut, manque de concurrents, évidemment ils tombent dans l'eau, il faut le temps de remonter malheureusement pour eux. Pendant ce temps-là, le temps s'égrène, il ne reste plus maintenant que 12 secondes, 10 secondes, je crois qu'on va pouvoir dans quelques instants faire les comptes car je vois très mal à moins d'un jeton qui arrive bien. Ça sera le dernier monsieur, s'il est bon on vous le comptabilise. Ah là, il est pas bon, eh bien c'est terminé, top, terminé. Terminé. Il regarde son jeton, son chapeau et ses espoirs partir au large. On arrête les jets et nous allons maintenant compter le nombre de chapeaux qui sont dans le panier. Car il n'y a que cela qui compte. Alors nous allons demander à tous nos amis du public de nous faire l'amitié de compter avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 7. Monsieur, un coup de chapeau, vous n'avez peut-être pas été le plus habile de tous, mais enfin, il faut dire que le vent, le jet et les impondérables ne vous ont pas facilité la tâche. Ainsi donc, il y a pour l'instant 7 chapeaux du côté de nos amis d'Aix, que nous applaudissons pour leur dernier plongeon, puisque maintenant, nous allons accueillir l'équipe d'Évian, avec maintenant exactement le même contrat à remplir. Un contrat qui toutefois comporte une petite formalité supplémentaire, c'est qu'au lieu de ramener 7 chapeaux, l'équipe d'Évian a intérêt pour marquer 8 points, 2 points, en ramener 8. Voilà. Eh bien, monsieur, vous avez votre réserve de jetons, n'en prenez pas trop, n'en donnez pas non plus à vos partenaires. Assez prudemment, je repars. Attention, pour 4 minutes, partez. Et voilà, un jeton, un chapeau. 2 jetons, 2 chapeaux, ça marche bien pour Évian. 3 jetons, 3 chapeaux. Dites-moi pour l'instant. Pour l'instant, il faut dire que le vent est légèrement tombé. Pour l'instant, 4 jetons, 4 chapeaux, ça marche très fort. Mais ils vont pas aller à l'eau. Ce sont de véritables acrobates. Ah, j'ai parlé un peu trop vite. Voici le premier préposé au vestiaire d'Évian qui doit maintenant partir pour payer son amende, chercher le chapeau. Et c'est un des plus jeunes concurrents, 16 ans, il y a 2-3 jours, qui est un garçon démoniaque. Tellement il tient bien en équilibre partout, on l'a mis au cours des répétitions, qui a été chercher ce premier chapeau, qui d'après mes comptes serait le 5e. Ils ne sont plus 6e chapeau. Pour l'instant, ils ne sont plus qu'à 2 ou 3 chapeaux de la victoire. Ça doit être le 6e ou le 7e. Oh là là, ça marche très fort. Évian va faire cavalier seul dans ce jeu. Ah! Monsieur, vous étiez déjà rafraîchi par le jet, allez donc vous rafraîchir les idées en allant goûter la tiédeur et la température de l'eau du lac d'Évian. Ah, quel dommage! Ça s'appelle manquer un haut de forme d'un pouce ou d'un reflet si vous préférez. Oh non, monsieur, non, vous ne partez pas, non. Le chapeau est perdu, il faut maintenant envoyer une autre pièce. Voilà. Et c'est certainement le chapeau actuellement de l'égalisation. Et tous les chapeaux maintenant vont être probablement des chapeaux de la victoire, sauf celui-là qui est tombé dans l'eau et qui n'est pas bon. Eh bien voilà, le chevelu, le garçon de vestiaire chevelu, acrobate, pieds nus, qui s'en va vers son petit chapeau et qui l'attrape. Bravo! Quel joli plongeon, monsieur. On n'a jamais vu des préposés au vestiaire faire des plongeons pareils. Eh bien, nous en sommes probablement à 9 chapeaux ou à 8 chapeaux et la victoire est pratiquement acquise à l'équipe d'Évian dans ce jeu numéro 3. Alors qu'il n'y a plus... Oh, ils ont largement le temps de faire encore un score supérieur. Il reste encore 1 minute 30 passée pour la fin de ce jeu que nos amis d'Évian ne vont plus disputer que pour l'honneur et pour le spectacle. D'ailleurs, celui-là va nous en donner sûrement du spectacle. Regardez! C'est une tactique formidable qu'il a, ce jeune garçon, qui est le chouchou de la foule. Et d'ailleurs, le chouchou d'Évian aussi. Ça sera certainement le meilleur croupier du casino dans quelques années. Il mettra tous ses clients sur un mât. Il ne reste plus que... Alors, c'est 4 minutes, Joseph. 4 minutes par manche. Il reste une bonne minute en ce moment. C'est une promenade de santé, si l'on peut dire d'ailleurs, pour l'équipe d'Évian. Si l'on peut dire que de se promener à 9 mètres au-dessus du lac sur une poutre qui fait 20 cm de large avec du vent et un jet qui vous caresse la partie
tenue de votre individu peut s'appeler une promenade de santé. Mais il faut dire qu'ici, à Évian, tout ressemble, quoi qu'il arrive, à une promenade de santé. Voilà, eh bien, décontractés sont maintenant nos Évianais. Et voici, aïe, 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 oui, oui, très bien joué de la part des petites Aixoises qui ont intercepté le chapeau de paille qui est tombé dans l'eau. Et pour le moment, eh bien, nous avons une bonne dizaine, d'ailleurs on va aller les compter maintenant, je crois qu'on va pouvoir arrêter le jeu. Il ne reste plus que 20 secondes. Allons, les derniers jetons, monsieur le client, et vous aurez fait votre réserve de chapeau, et nous n'aurons plus qu'à vous tirer le nôtre. Eh bien, on coupe l'eau, ce qui n'était pas un vrai paradoxe d'ailleurs à Évian, c'est de couper l'eau, mais enfin, il y a quand même des choses qui sont paradoxales dans Interville. Et nous allons maintenant demander au public, si gentil, si coopératif, de compter avec nous les chapeaux ramassés par Évian. Il y a là 4 points, ou d'un côté pour Évian s'ils ont fait mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais jetez-le monsieur, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. La victoire est pour Évian, 4 points à 2. Simone, le jeu suivant. Eh bien, nous poursuivons maintenant cette visite des casinos avec un jeu de 2 manches de 3 minutes et un concurrent par équipe. Ce jeu s'appelle les joueurs de boules. Et pourtant, il comporte une toupie. Ah oui, je sais bien qu'une toupie, on n'en voit pas fréquemment dans les casinos, mais vous savez, à Interville, il ne faut s'étonner de rien. Cette toupie a une importance capitale. Dès qu'elle se mettra à tourner, elle ne doit plus s'arrêter, sinon elle va compromettre toutes les chances du concurrent. Alors, monsieur, vous êtes d'Évian. Écoutez bien, au départ, vous lancez votre toupie. Dès qu'elle est lancée, vous vous munissez d'une bouée jeton que vous passez autour de votre corps ou autour de votre cou. Vous enfourchez une bicyclette, vous faites tout un parcours et au terme de ce parcours, vous jetterez votre jeton sur des cases numérotées. Et vous revenez très très vite, monsieur, toujours à bicyclette, avant que la toupie ne se soit arrêtée. Sinon, il y a une pénalisation, une sanction, mais on en parlera tout à l'heure. Alors attention, monsieur, le jeu 3 minutes, départ, 3, 2, 1, top! Lancez votre toupie, monsieur. Allez-y, il faut qu'elle tienne bien. Vite votre jeton boué, vite votre petite bicyclette. Un parcours. Allez, monsieur, appuyez, appuyez, appuyez. Vous avez un tremplin bascule à franchir. Très bien, ça tourne toujours ici. Vite, 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 monsieur. Combien, François? 4 points ici sur le tapis vert. Oh là là, monsieur, hâtez-vous, ça tourne toujours, mais. Ah, vous savez maintenant, je crois que vous allez arriver, monsieur, avant que la toupie ne s'arrête, monsieur. Vous allez pouvoir lui redonner, oui, redonnez-lui de l'élan. Très bien, monsieur. Vous la remettez, bravo. Et vous repartez, monsieur, avec un autre jeton, une autre bicyclette. De toute façon, vous avez 3 minutes pour faire le plus d'aller-retour que vous pourrez. Ah ben pour l'instant, le concurrent d'Évian n'aura pas été sanctionné la première fois, mais la deuxième... suspense. On a les yeux... Le jeton est à la mer. Le jeton est à la mer, ça n'était pas prévu dans le règlement. Vous revenez, monsieur. Vous revenez. Ah, la toupie est en train de vaciller. Terminé, monsieur, elle tombe. Elle tombe, monsieur, vous la relancez et vous repartez. Parce que bien sûr, vous continuez, monsieur. Vous continuez, vous avez encore du temps. Nous en sommes à 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute 30. Alors, voyez, vous êtes à la mi-temps. Ah, mais vous aurez droit, bien sûr, à la sanction prévue tout à l'heure. On y reviendra, je ne dis rien pour le moment. Mais en tout cas, la toupie continue toujours d'avoir son importance. Ah, cette fois, monsieur, pas de jeton à la mer. 3 points. 3 et 5, 8 pour l'instant. 3 et 5, 8. 3, 4, 7, pardon. Fond de train, monsieur, revenez, monsieur, je crois que vous allez pouvoir. Oui, vous lâchez votre bicyclette n'importe comment. C'est très bien. Vous repartez avec un 3e jeton. Oh, quel dommage qu'il y en ait un qui soit parti au large, monsieur. Ah, évidemment, les vélodroles, c'est une technique toute particulière. Il part en danseuse, il préfère. C'est un étrange baigneur 1900.
les compte pour 4. 4. Allez, 4, François, oui, 4, allez. monsieur, la toupie. N'oubliez pas que la toupie tourne encore, mais donne des signes de faiblesse. Elle ralentit, monsieur. Elle ralentit. Elle tombe, monsieur. C'est parti. C'est parti, vous continuez, monsieur, parce que vous avez encore un petit peu de temps. Ah, vous n'en avez plus beaucoup, je dois dire. Vite, 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 monsieur. Là, votre toupie. Votre toupie, très vite. Allez, monsieur. C'est reparti. C'est reparti. C'est terminé. C'est terminé. Hop, monsieur. Monsieur, le temps est écoulé, les 3 minutes. Eh bien, Alors... avec François Delaveille, nous faisons les comptes. Simone, actuellement Oui. sur le tapis vert, il y a 4 et 4, 8 et 3, 11. Mais je crois qu'il y a une clause en effet importante. Oui, en effet, chaque fois que la toupie est tombée, eh bien, il faut dire que notre concurrent se voit enlever le jeton qui se trouvait sur la case la plus forte. Le jeton le plus fort. Et la toupie, est tombée au moins 2 fois. Par conséquent, François Delaveille, notre arbitre, va retirer les 2 jetons sur le 4. Oui. Et le score final pour notre équipier d'Évian est donc de 3 points. 3 points à l'actif d'Évian. Eh bien, monsieur d'Aix-les-Bains, vous prenez la suite maintenant. On ne revient plus sur ce règlement. Vous avez vu, c'est une épreuve difficile, hein. Vous avez la moustache inquiète, monsieur. Voulez-vous montrer votre moustache à la caméra? Voilà. Voyez-vous, sous le canotier. C'est de rigueur sous un beau soleil comme ça, Évian. Alors, monsieur, attention, ça part aussi pour vous en 3 minutes. 3, 2, 1, top, monsieur. Alors, voyez-vous, il ajuste bien, il met bien sa toupie et il s'en va. Il s'en va, semble-t-il, avec moins de précipitation qu'Évian, mais je ne sais pas si c'est... On va voir si c'est la bonne méthode. Il est bardé de sa bouée. Il faut qu'il la jette sur la case la plus forte, bien sûr. C'est son intérêt. 6. Qu'il reprenne Le un chiffre autre- 6. 6. Merci. Ah, monsieur, cette fois, les derniers mètres, très important. Oui, monsieur, parfait. La toupie n'est pas tombée. Deuxième jeton. Eh bien, il faut dire que pour Aix, en ce moment, ça se présente pas mal. Il s'agit de prendre le tremplin comme il faut, monsieur. Bien d'aplomb. Ça tourne pas mal pour vous en ce moment. Ça tourne toujours. Nouveau 6. 2 fois 6. 2 fois 6, mais la toupie, monsieur. Oh, je crois que vous n'aurez plus le temps d'arriver. Elle est tombée. Terminé. Ah, monsieur, la toupie est tombée une fois pour vous. Vous la récupérez. Elle est là sur son petit socle. Vous la relancez. Et pendant ce temps-là, le chronomètre continue de tourner. Vous êtes à la mi-temps. Ah, c'est un monsieur méthodique, voyez-vous. Il ne veut pas de toute façon trop s'emballer. Il garde son flegme. Il part à nouveau en danseuse sur son véhicule. Sautez oui, sur 4. l'autre bicyclette, monsieur, parce 4, que 12 voyez-vous, et 4, 16 actuellement pour Aix. 16 points pour Aix. Ah, monsieur, vous venez de tomber. Et pendant ce temps-là, la toupie, ça tourne encore, monsieur, mais je ne sais plus si vraiment... Ah, hâtez-vous. Dépêchez-vous, monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa bicyclette? J'ai l'impression qu'elle est... Ah, terminé. La toupie vient de tomber une seconde fois pour Aix-les-Bains. Mais le jeu, monsieur, continue. Le chronomètre continue de tourner. Vous revenez. Et quand vous reviendrez, monsieur, vous récupérerez votre toupie. Mais mon Dieu, mais ce sont les malheurs, les affres d'un cycliste. Mais qu'est-ce que c'est que cette bicyclette? Ah, monsieur, méfiez-vous des inventions d'Interville, vous savez. Et vous, il revient assis sur son cadre. Oui, il a réussi, vous l'applaudissez quand même pour l'encourager. On est fair play à Évian. Même pour Aix-les-Bains, bien sûr. Terminé. Ah, terminé, monsieur. Ah, vous ne pouvez plus, monsieur, redonner un coup de toupie.
La toupie, Guy, est tombée 2 fois. Eh bien, François Delavet va retirer donc les 2-6. Il restera 4, mais c'est suffisant, Simone, pour que Aix batte Évian d'un point d'écart, ce qui finalement alors vous donne le gain à Évian. Eh bien, oui, alors au score, nous avons donc toujours 4 pour... non, nous avons 4 pour Évian. Non, où elles en sont les petites là? Eh bien, on vient d'accorder les 2 points. Non, 4 partout, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, on 4 égalise. Partout. Merci, mesdemoiselles. Évidemment, comme elles sont toutes les deux d'Évian, elles ont plutôt tendance à favoriser leur ville. Non, mais nous sommes là pour veiller au grain. Eh bien voilà, un match très ouvert qui se poursuit maintenant par l'entraînement des croupiers. Avec quelle caméra? Je ne sais pas, montrez-moi la main, parce qu'avec ces caméras, nous avons eu, on le dit à nos amis téléspectateurs, tout à l'heure, 1 ou 2 caméras en panne. C'est pourquoi, d'ailleurs, sur le jeu du vestiaire, je vous tournais le dos, et monsieur François Delavet, ainsi que tous nos amis, vous asseyez. Bon, très bien. Eh bien, en effet, entraînement des croupiers, un entraînement spécial, puisqu'il va se passer sur le lac d'Évian, avec 3 canots pour Évian, 3 canots pour Aix, un gros ballon remplaçant la boule pour les croupiers au milieu du terrain, et ce jeu ne sera fini plus ni moins qu'un match de handball avec des canots, et il s'agit de rentrer en 5 minutes le plus de fois le gros ballon dans le but de l'adversaire. Attention, messieurs, les croupiers d'Évian et d'Aix sur ce tapis qui n'est pas vert mais qui est très limpide et quand même très humide. Attention, notre ami Popol Desjais envoie le ballon. C'est un arbitre international aussi. Vas-y Popol, c'est parti. Et voilà. Et à partir de maintenant, ça va être la mêlée, vous allez voir. Une mêlée. Il s'agit avec la main, mais sans jamais tenir le ballon, à coup de poing ou à coup de claque sur le ballon, d'essayer d'amener le ballon dans le but adverse. Et il est bien évident qu'il s'agit bien sûr d'un jeu d'équipe. L'obstruction est parfaitement possible. Lorsqu'une ville descend, il peut être le canot qui descend avec le ballon, accompagné bien sûr par ses équipiers. L'essentiel, c'est d'arriver près du but et de marquer. Pour l'instant, c'est une descente d'Aix avec 2 bateaux en parallèle. C'est donc une très belle descente. Est-ce qu'elle va se terminer par une concrétisation? Non, car un bateau d'Évian judicieusement est venu s'interposer, mais le ballon étant passé par-dessus, j'ai l'impression que l'équipe d'Aix va marquer son premier but. Oui, un but pour Aix-les-Bains. Et immédiatement, nous allons demander au bateau de l'arbitre de bien vouloir évacuer ce ballon. Vous revenez en jeu, les canots d'Aix-les-Bains dans votre camp. Les canots d'Évian, vous restez dans le vôtre. Et dès que les canots, les croupiers d'Aix-les-Bains seront dans leur portion de jeu qui les concerne, Popol renvoie un 2e ballon. Attention, il manque encore un but. Il manque encore un canot là, qui traîne là-bas. Attention, le juge arbitre, veillez à ce que le canot d'Aix-les-Bains ne puisse pas participer au jeu parce qu'on ne peut pas l'attendre. Il est obligé de retourner dans son camp. Allez, attention, on envoie le ballon. C'est parti. Voilà. Avec un léger avantage à Évian dans cette remise en jeu. Remise en jeu qui va maintenant avantager Évian, mais non, c'est finalement le bateau d'Aix qui normalement n'aurait pas dû prendre ce ballon. Mais finalement, comme il n'en profite pas, s'il en profite. Mais cette fois-ci, Évian veille au grain, si j'ose dire, car il y a beaucoup d'eau, par conséquent, il y a un grain, sûrement. Veille au grain et a mis un bateau en réserve dans les buts pour parer à toute éventualité, ce qui d'ailleurs est une tactique qui n'est pas forcément la bonne, car ça prive Évian d'un équipage. Mais voici Évian qui descend tout seul, mais paradoxalement contre son camp. Ah si, très belle descente d'Évian. Non, interception d'Aix-les-Bains. Étant donné le vent qui souffle, nous allons arrêter le jeu à 2 minutes et demie et demander aux équipes d'inverser. Alors j'aimerais bien qu'on me tienne au courant parce que je n'ai pas là de récepteur. Nous en sommes à 2 minutes 39, mais on va aller quand même, puisque ce jeu est prévu pour 6 minutes et non pas 5, me dit-on. On va aller jusqu'à 3 minutes, et à 3 minutes, on arrête le jeu. 2e but pour Évian. Attention, attention, on neutralise le jeu, messieurs. Messieurs des équipages, vous changez de camp. Et maintenant, c'est Aix-les-Bains qui est par ici, et Évian qui est de l'autre côté, étant donné la violence du vent. Alors vous changez maintenant de côté, Évian. Vous êtes maintenant, votre but est par là, bien sûr. Votre but est par là. Et maintenant, Évian défend ce but-là. Je suis évidemment obligé de crier, je m'en excuse pour l'antenne.
mais ces sympathiques concurrents, emportés à la fois par leur élan, par leur enthousiasme et par le bruit du moteur, ne m'entendent que difficilement. Evian, vous attaquez par là, et Aix, vous attaquez par là. Soyez assez disciplinés, messieurs. Je sais qu'à Interville, il faut toujours un petit peu de flottement, ce qui me paraît parfaitement normal quand on est sur l'eau. Mais enfin, cela dit, soyez assez gentils pour m'entendre. Attention. Actuellement, Aix, après la première mi-temps, mène par 2-0. Et maintenant, l'avantage du vent est pour Evian. C'est parti pour 3 minutes à nouveau. Et nous allons voir si, malgré le désavantage du vent, l'équipe de Aix, qui me semble très musclée, très sportive, ce sont des croupiers ardents, des croupiers téméraires. Il ne doit pas savoir s'agir avec eux de plaisanter sur le tapis vert. Eh bien, nous allons voir si, malgré le désavantage du vent, eh bien, l'équipe de Aix va quand même garder son avantage de 2 buts. Il faut dire que la chorale d'Aix, bien que moins nombreuse que celle d'Evian, donne de la voix. Le but n'est pas marqué, Evian se défend, mais Evian se contente de se défendre et n'attaque pas. Ce qui, en stratégie militaire, me paraît tout à fait contraire à la tactique pour remporter la victoire. Ça chauffe du côté du but d'Evian, qui, bien que ça soit marqué, on embarque les poteaux, on embarque tout, mais le but n'est pas marqué. Et actuellement, nous en sommes au cours de cette deuxième mi-temps, à environ 1 minute de jeu. Je n'ai pas d'image, par conséquent, je suis obligé de me fier à l'avis de mes arbitres. Mais cela dit, je pense que mes arbitres sont suffisamment nombreux pour me donner le temps. Descendre d'Evian. Car si moi je n'ai pas d'image, j'espère à mes téléspectateurs que vous en avez. Et même en couleur, car c'est très joli sous ce ciel bleu, sur ce lac qui est lui aussi d'un bleu plus foncé, avec ce ballon multicolore et ces jeunes concurrents. J'ai l'impression que là, Evian est bien parti, à moins qu'Aix intercepte. Evian est bien parti pour marquer le but. Evian va marquer un but, oui, 2-1. Nous en sommes à combien, messieurs les arbitres, car je n'ai pas d'image, je ne peux pas vous dire mon Omégascope. 1,54, il reste actuellement environ 1 minute 10 pour Evian, pour égaliser. Ça me paraît difficile, alors très vite, vous reprenez vos places très vite, on envoie le ballon. Attendez que les équipes, attends pas Paul, que les équipiers d'Aix, qui ont plus d'un tour dans leur sac, ce qui me paraît normal pour des croupiers. Attention, c'est parti, allez hop, allez, non, vous continuez à attaquer par là, vous n'avez pas le droit d'être là, partez monsieur, allez-vous-en. Il est tricheur ce croupier, regardez, il est malin comme un singe. Allez Evian, attaquez si vous voulez égaliser. Car Aix est une équipe redoutable, regardez, ils sont même tellement redoutables qu'ils se gênent entre eux. Là, il y a par contre une tactique de l'équipier d'Evian qui est passé derrière l'île du milieu. Oh là là, il y a eu un choc violent qui me paraît contraire à la logique. Et maintenant, Evian repart. Non, 1,45 dans la deuxième manche. Oh là là, ça vole, ça se bat terriblement. Et ça hurle, voilà un jeu inattendu et qui déchaîne les passions du public. Ah, vous allez entendre ça si jamais Evian égalisait, mais pour l'instant, ça chauffe plutôt du côté de Aix. Bien que la défense d'Evian soit très solide. C'est une défense groupée. Attention, tu m'avais annoncé tout à l'heure, Popol, 1 minute 55, c'était donc 2 minutes 55. On me dit que les 3 minutes sont terminées. Top! Et par conséquent, à l'issue de ce match ardemment disputé, c'est pour la première fois de la journée Aix qui prend l'avantage par 6 points à 4. Et nous allons continuer la visite du casino en compagnie de Simone Garnier. Oui, exactement. Nous allons suivre une épreuve tout à fait sportive et pour laquelle, puisque j'y suis bien obligée, je vais en appeler à la gentillesse des plaisanciers. Oui, parce qu'on est là sur les bords du lac de Genève et nous avons des amis sur leur bateau de plaisance qui regardent le spectacle. On va leur demander très vite de bien vouloir se reculer. Nous comprenons que l'émission les intéresse, seulement nous avons besoin de place pour ce qui suit. Alors, s'il vous plaît, messieurs, merci. Et nous remercions également le service de sécurité de faire en sorte que l'espace soit respecté. Car en effet, c'est de ski nautique qu'il s'agit.
des skieurs nautiques dans un casino, ben pourquoi pas, pour aller au casino, on peut peut-être y aller en ski nautique. En tout cas, 3 tremplins ont été installés devant nous, des tremplins numérotés de 1 à 3. Il s'agira pour les skieurs nautiques, il y en a un par ville, de franchir ces tremplins dans l'ordre croissant des chiffres. Et naturellement, on fera le total, puisqu'il s'agit pour eux de faire des parcours pendant 3 minutes exactement. Alors, nous avons affaire à des garçons qui sont, bien sûr, de très bons skieurs, et même certains des moniteurs de ski nautique. C'est la ville d'Évian qui va commencer. Alors, je vous rappelle que pour l'instant, le score est de 4 à 6 en faveur d'Aix. Attention, Évian va commencer pour 3 minutes ce ski nautique qui sera couru par Claude Nérac. Il s'agit de Claude Nérac. Et, ah non, Claude Nérac, c'est pour Aix, pardon. C'est Pierre Deveau. Pierre Deveau du Lumina. Pierre Deveau du Lumina qui défend Évian maintenant. Attention, messieurs, pour le départ, je pense qu'on m'entend. Les bateaux sont en position. Bien sûr, tout ça demande un tout petit peu de patience parce qu'il fallait bien que nous puissions faire évacuer les vacanciers, ces heureux mortels. Alors, est-ce que tout est OK là? Oui? On va pouvoir emmener notre Pierre Deveau. Ah, il me semble que là, j'ai quelques soucis. J'aimerais qu'on me tienne un petit peu au courant parce que pour l'instant, j'ai François Delahouet qui est à mes pieds, qui est tout prêt à me dire ce qui se passe. Le chrono va se dérouler sur l'écran comme vous le voyez pour tous les jeux pendant 3 minutes. Et bien, je crois que ça y est. Le bateau vient de partir, le skieur aussi. Sur le bateau, c'est Pierre Auer du Cercle de la Voile, Yachting Club d'Évian. Et il drive Pierre Deveau du Lumina, ex-champion de ski nautique. Alors ces messieurs doivent prendre, je le répète, les tremplins 1, 2, 3 dans l'ordre. Et une clause importante du règlement, c'est que si le skieur tombe pendant son parcours, ne compte que les tremplins précédents correctement franchis. C'est pour ça que si vous voulez, amis téléspectateurs, prendre un petit papier, un petit crayon, vous allez faire les comptes en même temps que nous. Le skieur a été obligé, bien sûr, de tourner assez loin pour prendre son élan. Vous le voyez arriver maintenant. Je répète, Pierre Deveau, Évian. Et c'est parti pour 3 minutes. Chrono, s'il vous plaît. Voilà. Le premier point. 1 et 2, 3. Et 3, 6. Un parcours parfait. Il faut vous dire que le lac est un petit peu agité, il fait très beau, mais il y a quand même un peu de vent, quelques nuages. Évidemment, ça facilite pas du tout nos amis. Alors, retour. Et vous allez avoir dans quelques secondes une surprise à l'écran avec une démonstration peu banale. Il s'agit en effet d'un engin que vous allez découvrir peut-être pour la première fois, qui répond au nom fort compliqué de Automotorode Aromono Aeroboat Plane. Très simple, vous le voyez. Qui est un engin à hélice tracté par un bateau et que vous allez voir évoluer dans le ciel. Mais c'est le retour pour l'instant de notre skieur nautique. Revenons au ski nautique. Pierre Deveau, 6 points tout à l'heure. Second parcours. 7 points. « 9 points. Ah, quelques difficultés quand même à la réception. Et 12. Parfait. Très belle démonstration. Et je crois qu'on va pouvoir quand même apercevoir, oui, dans le ciel, le voilà, ce fameux oiseau dont je vous parlais tout à l'heure, l'aéromotorode Aromono Aeroboat Plane. Hein? Dites-le 10 fois de suite, c'est difficile.
dont le constructeur est monsieur Jean-François Mauveau, qui tracte le bateau, et qui a à son bord Christian Raisin, membre de l'équipe de France de ski nautique depuis 1966, champion d'Europe de figure, sélectionné pour les championnats du monde à Bogota, en Colombie, en septembre prochain. Et vous le voyez en ce moment, c'est très apprécié de nos amis d'Évian. Tout le monde est très surpris. Un engin qui fait bip bip ou cuit cuit, comme vous voulez. Et qui fait des évolutions, tandis que tout de suite, Pierre Deveau a amorcé son virage et reprend son troisième parcours. Je vous rappelle qu'il a totalisé déjà 12 points. 13 points maintenant. Tout a été franchi jusque-là parfaitement. Oh, formidable. 13, 15. 3 minutes. Eh bien, il a fait ses 18 points exactement au moment où le chronomètre s'arrêtait. C'est-à-dire qu'il y a 18 points pour Évian. Donc, le ski nautique première manche va maintenant... Pardon. 3 minutes. Ah, alors est-ce qu'il y a encore une minute? Je vois Lago qui fait le chronomètre humain là-haut. Non, je pense que c'est pour l'arrivée qu'il... Non, je crois que tout est fini pour l'instant. Et que Pierre Deveau va céder la place maintenant au concurrent aixois. Et toujours l'auto-moto, enfin je ne vous répète pas le nom maintenant, vous savez tous ça par cœur, qui va faire, regardez bien... Oh, qui prend des virages, dites-moi, au-dessus des plongeoires et des caméras, très impressionnant. Eh bien, Aix maintenant pour cette deuxième manche du ski nautique. Aix avec Claude Nérac. Alors, Claude Nérac, il faut qu'il y ait changement. Je crois qu'il y a un autre bateau qui va driver le concurrent de Aixois. Non, c'est le même ? C'est le même. Alors ceci va nous demander un tout petit peu de patience, mais aux images, vous suivez tout ça très bien. Alors Claude Nérac, je vais vous le présenter. Il est moniteur de ski nautique à la Grande Plage d'Aix. À la Grande Plage d'Aix où je vous le signale, mesdames, si vous êtes intéressées par le ski nautique, le premier tour pour vous, vous est d'une façon très chevaleresque offert gracieusement. Et les moniteurs sont toujours aux petits soins pour la clientèle féminine. Vite, vite, vite. Alors, monsieur d'Aix, ça y est. Il est parti. Parti pour le chrono. Attention. Il a pris son virage maintenant. J'aimerais que l'on voit le concurrent d'Aix, s'il vous plaît, maintenant, parce qu'il va aborder le premier tremplin. Merci. Très bien. C'est parti pour les 3 minutes. 1. 3. Ah, c'était tangent. Et 6. Premier parcours, ok. Petit retour et l'autogire. Enfin, c'est pas le nom de l'autogire d'ailleurs. Enfin, notre appareil à hélice, construit, je le répète, par Jean-François Mauveau. Pendant que les skieurs reviennent, je rappelle tout à l'heure qu'il y a 18 points qui ont été obtenus par Évian. Ah, il le fait tourner très très court, très près du parcours pour essayer évidemment de faire peut-être un parcours de plus. Ah, alors attention, il avait 6 points tout à l'heure, le premier point a été marqué, 6 et 1, 7. Mais maintenant, eh bien, notre ami est en panne. 6 et 1, 7, il est obligé de recommencer son parcours. Il ne peut pas reprendre au deuxième tremplin. Je l'ai répété, il faut les prendre dans l'ordre. 1, 2, 3. Alors, de toute façon, le 7e point est acquis. C'est bien ça, François Delahouet? Voilà, 7e point acquis. Et ça repart. Christian Raisin dans le ciel d'Évian. Et tout le monde lui fait des signes de la main. Lui aussi, d'ailleurs, on va lui demander de nous faire des petits signes. Il n'entend pas.
Je crois bien que Guy Lux aurait fort envie d'aller faire un petit tour sur cet engin. Je ne sais pas s'il pourra, mais... Mais si, Simone, j'ai l'impression que si vous êtes, vous qui avez l'air de bien connaître Christian Hézin, si vous pouvez intervenir, j'ai l'impression que j'aimerais terminer l'émission sur ce petit hélicoptère. Mais nous suivons les évolutions du concurrent d'Aix qui a repris... Oui, 8e point, 8e, il a perdu un ski. Ah, alors c'est le coup de théâtre, là, maintenant, 7 et 1, 8 points. 8 points alors que nous en sommes à 2 minutes 15, 2 minutes 17 maintenant. Aïe, 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 pour Aix, il semble que ce ski nautique là ne soit pas près d'être gagné. Il y avait 18 pour Évian, alors là j'ai l'impression que c'en est terminé, mais de toute façon il y a encore quelques secondes et je ne sais pas s'il aura le temps de, au moins pour disons le panache, d'entamer un dernier parcours. Est-ce qu'il aura le temps? Peut-être pas. Non, je crois qu'il n'aura pas le temps de remonter. Non, non, non. Maintenant, il ne reste plus même pas 10 secondes. Et oui, tout est terminé maintenant. Les espoirs d'Aix sont à l'eau, c'est bien le cas de dire. Et les 2 points vont donc à Évian, ce qui nous fait un match très, très équilibré. Nous avons en effet 6 points partout. 6 à Évian, 6 à Aix. Avant le jeu suivant, qui sera sûrement lui aussi très, très contesté. N'est-ce pas, Guy? Eh bien oui, Simone, il arrive, et c'est assez fréquent que des mécontents soient... que des joueurs soient mécontents à la sortie d'un casino. Mais ce qui est beaucoup plus rare, c'est de les voir s'expliquer devant 2 croupiers sur un ring. Et surtout lorsqu'il s'agit de clients catcheurs. Eh bien, Interville, qui n'est pas à une curieuse anomalie près, va maintenant vous présenter un match de clients du casino avec 2 croupiers comme arbitres. Regardez-les. Les uns n'ont pas hésité à revêtir la toge du juge et les autres la robe de l'avocat. Mais ceci n'est qu'une apparence, car très vite, et à ma demande, ces 4 catcheurs qui vont en découdre maintenant sur le ring flottant d'Évian vont avoir droit à leur présentation respective. Voulez-vous, messieurs, à l'appel de votre nom, levez la main et retirez. En ce qui concerne l'équipe d'Évian, Kader Assouni, 28 ans, 75 kilos. Et je tiens à préciser qu'il a des attaches très sérieuses avec Évian, attendu que l'oncle de sa tante demeure à 25 km d'Évian. Bon. Du côté, le second représentant d'Évian s'appelle Claude Rocard. Il a, lui, 28 ans, 76 kilos. Et il est également apparenté au jardinier de la mairie d'Évian. Pour l'équipe de Aix-les-Bains, Robert Camus, en avocat, 28 ans, originaire de Chambéry. Et Albert Sianès, 30 ans, 78 kilos, à ses grands-parents à 20 km d'Aix. Voilà pourquoi ces 2 équipes représentent Évian et Aix, les arbitres. Par contre, ce qui est rare dans un match de catch, font à peu près 1,5 fois le poids des catcheurs. Monsieur Yvon Cavalli, 110 kilos. Et monsieur Paul Villard, 105 kilos. Messieurs les joueurs mécontents, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de montrer votre anatomie aux foules haletantes et impatientes? Je tiens à vous rappeler que votre explication, qui ne sera pas orageuse car le temps est beau à Évian, se déroule en une manche de 10 minutes ou un tombé. Tombé sur le ring ou tombé dans l'eau, c'est ce que nous allons savoir. À partir de maintenant, eh bien, les concurrents de Évian sont, pour ceux qui ont la couleur en culotte rouge, levez la main les concurrents d'Évian. Levez la main. Voilà. Et les autres sont en culotte noire, ce qui risque sur vos écrans en noir et blanc d'être à peu près la même couleur, mais je m'arrangerai pour vous faire suivre les évolutions. Attention, messieurs les arbitres, le match commence. C'est un match à 4 et bien entendu, il s'agit pour les catcheurs de se mesurer en singulier, en combat singulier, et ils doivent obligatoirement, pour assurer leur relais, aller toucher la main de leur équipier. Voilà, au départ, eh bien, il s'agit pour l'équipe de Aix-les-Bains de Robert Camus et pour l'équipe d'Évian
de Claude Roca. C'est parti, 10 minutes, chronomètre. Je demande à un de mes arbitres internationaux de bien vouloir s'approcher de moi pour m'indiquer maintenant. Et voici un premier tombé. Enfourchement avec clé au bras. Et maintenant, ça repart. Pour l'instant, c'est Aix-les-Bains qui mène la vie dure à Évian avec renversement de situation. Je vous rappelle que Robert Camus, qui est en lice pour l'équipe de... Voilà un bras roulé. Enfin, il est roulé ou déroulé, ça dépend. De toute façon, ils sont roulés tous les deux puisqu'ils se sont retrouvés sur leur colonne vertébrale et qu'il a fallu que l'un des deux catcheurs se fasse relayer. Ça part sec, dites-moi. Ça fait du bruit. Pour l'instant, match très correct. Nous espérons qu'il en sera de même jusqu'au bout. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle cette prise. Ça doit s'appeler l'arche de Noé parce que vous avez vu, on tend la jambe et le catcheur passe dessous. Et voilà, ça c'est le pont d'Iéna, ça. Enfourchement, bras roulé. Oh là là, il est épuisé, le concurrent. Dex, il se fait relayer maintenant à nouveau par notre ami Robert Camus. Alors que le petit Kader Hassouni, qui est le plus léger des quatre, est plein de vigueur. Regardez, il est relayé maintenant. Et bien, c'est ce que l'on appelle une mise en jambe, une mise en bras, une mise en ventre, une mise en cheveux, une mise en nuque, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est un coup de savate. Coup de pied à la lune. Enfin, un coup de pied à la lune qui a porté à la mâchoire. Et voilà, on se relaie toujours en touchant de la main. Et voici ce que l'on appelle une hanche en tête. Un joli plat de côte. Ah, oulala, oui, c'était très près de finir. Quelques 1,25 m plus bas, dans le lac d'Évian, qui attend avec impatience de recevoir les quelques 180 kilos de ces 4 catcheurs. C'est ce que je dis, 280 kilos. Oh, un double retourné avec enfourchement qui me va, je ne sais pas d'ailleurs de dire si mes termes sont très académiques. Mes camarades des sports doivent se dire que je n'y connais pas grand-chose dans le catch, mais comme de toute façon, je suis comme vous, amis téléspectateurs, la plupart du temps, un spectateur assidu. Alors pour l'instant, je me réjouis de ce spectacle bien sportif où les deux équipes... Ah ça, alors par contre, je sais que ça, c'est un ciseau à la volée qui vient d'être porté par notre ami Kader Hassouni à Robert Camus. Ciseau à la volée qui s'est terminé d'ailleurs sans qu'il n'y ait le moindre mal. En fait, ciseaux, ça me fait penser que nous sommes bientôt à Thiers, dans une quinzaine de jours. La patrie des ciseaux, des couteaux et des rasoirs. Bon, ça c'est un coup de pied qui n'est pas une manchette. Il a sauté 2 fois de suite à côté, ce qui prouverait que s'il a du muscle, il a une mauvaise vue. Il faudra qu'il aille chez l'opticien. Ah, ça c'est ce que l'on appelle un coup roulé. Ou si vous préférez, un col roulé. Bon, manchette, portée de 2 mains, tête dans l'estomac. Plongeon, avant, rouleau arrière. Et plongeon qui n'est ni avant ni arrière, mais qui est dans l'eau. Il est bien certain que pour l'instant, n'ayant pas touché la main de son adversaire, de son partenaire, Robert Camus ne peut pas être relayé actuellement. L'arbitre, notre ami Monsieur Cavalli, surveille les évolutions alors que Paul Villard, très sympathique. Oh, aïe, aïe, oh, ça n'est pas gentil au moment où Paul Villard allait sortir Robert Camus de l'eau. Voilà que derrière, Albert Sianez était tout près de lui décocher un coup de pied à la lune de la plus belle facture. De sorte qu'actuellement, vous voyez que notre ami Yvon Cavalli, avec ses 110 kilos, mais qui d'ailleurs est un arbitre prudent, se contente de donner des avertissements, alors que maintenant Paul Villard... Voilà qui n'était pas prévu. Voilà, eh bien, bien fait, mais pourtant jamais perdu. Alors au moment où Paul Villard allait sauver son partenaire, allait sauver un des catcheurs de l'eau, voilà qu'il se retrouve dans l'eau. Du coup, Yvon Cavalli intervient avec ses 110 kilos. Et regardez ce qu'il fait. Il envoie le catcheur dans l'eau. Faut dire qu'il pèse à peu près le double. C'est pas le moment de lui chercher des lois à cet arbitre. Il est capable à lui tout seul de faire la loi. Alors que notre ami Paul Villard, le second arbitre, essaye de remonter ses 105 kilos qui mouillés doivent bien en faire 130. Et voilà, il est tout seul maintenant. Et bien pour l'instant, Kader Hassouni est tout seul face à un monsieur de 110 kilos par contre.
qui s'appelle l'arbitre. Mais comme ça ne fait pas partie du jeu de lutter contre un arbitre, alors il attend ses adversaires, lesquels sont en train de gober les poissons du lac. Et quant à l'arbitre, il est peut-être doué pour arbitrer, mais il n'est pas doué pour le funambulisme. Il ne cesse de tomber dans l'eau. Il pèse de plus en plus lourd, notre arbitre. Et maintenant, ça se retourne maintenant. C'est Robert Camus qui se souvenait... Ah, ça c'est pas gentil, il se souvenait qu'il avait été sauvé par l'arbitre 2 minutes avant et il tendait une main secourable à notre ami Paul Villard, qui n'est pas un dragon, bien que son nom laisse à penser que c'est un dragon, mais il a beaucoup de mal. Il a vraiment pas de chance. Et à chaque fois qu'il tombe Paul Villard avec ses 105 kilos, c'est une véritable marée montante qui vient jusqu'au quai où je commente ce match de catch. Alors qu'actuellement, l'équipe de Évian est seule en piste, enfin seule sur le ring. Et que remonte parfaitement mouillé avec une manchette pour l'accueillir, ce qui est une manière assez curieuse de recevoir ses invités, notre ami Robert Camus. On est en train de lui tirer sur les cheveux. Puis quand on lui a tiré sur les cheveux, on l'envoie dans les cordes. Et quand on l'a envoyé dans les cordes, on va lui frictionner les côtelettes. Et les bateaux qui s'approchent, parce que ce spectacle peut être autant vu de terre que de mer, si j'ose dire, nous voyons les bateaux qui s'approchent maintenant à quelques encablures de ce match de catch qui fait la joie actuellement des quelques 5 ou 6 000 spectateurs, comme pas 10 000, qui sont venus sur ce champ nautique, sur ce stade nautique d'Évian. C'est très indécis, pour l'instant, je ne saurais vous dire, étant donné que notre ami Paul Villard essaye de remonter pour la 7e fois et qu'il y a un catcheur ligoté dans les cordes. Ah, Paul Villard refait surface. C'est, je crois, l'événement du match. Et il n'a pas oublié les règles du catch et même trempé, le ventre sortant de sa chemise. Il est en train de dire tout ceci n'est pas régulier. On applaudit Paul Villard pour son exploit. Ce n'y réclame les applaudissements du public. Et il se déclare vainqueur, ce qui n'est pas du tout le cas. Évidemment, pour l'instant, tous les 2 catcheurs de l'équipe d'Aix sont hors combat. Messieurs, c'est terminé. C'est terminé, le match est terminé. Je demande à Yvon Cavalli le verdict. Eh bien, il annonce match nul, 1 point partout. Ce qui me paraît la décision la plus sage. Je ne sais pas pourquoi l'un des 4 catcheurs réclame, alors que les 2 autres pourraient réclamer aussi. Enfin, finalement, voilà une sanction et une décision qui me paraît tout à fait juste. Et nous irons tout à l'heure offrir une douzaine de pinces à linge à Paul Villard pour se faire sécher. Regardons maintenant le tableau de marquage. À combien en sommes-nous? 7 points à combien en partout. sommes-nous, Simone? 7 points partout, Guy. Eh bien, on peut dire que C'est-à-dire c'est un match que à pour l'arraché. l'instant... Et oui, après ce match qui a déchaîné littéralement la passion du public et que les maires ont regardé avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, messieurs? Eh bien, vous vous retrouvez là, c'est 50-50 pour le moment. Hein. Alors, nous allons maintenant suivre un autre jeu, mais je m'adresse une fois de plus aux plaisanciers et je vais leur demander, pour des raisons de sécurité, pour le jeu qui suit, de bien vouloir se reculer. Merci, c'est fort joli d'avoir des gens sur les bateaux, mais vous vous reculez un peu. En effet, ce jeu s'appelle le jeton de la dernière chance. Oui, vous savez, il y a une moralité dans le jeu. Il arrive que l'on perde. Et au petit matin, les joueurs malheureux se retrouvent ayant tout perdu, y compris leur chemise. Alors il ne leur reste plus que ce fameux jeton de la dernière chance pour se refaire. Les 2 équipes vont jouer pour ce jeu avec 8 garçons et une plateforme bouée, une bouée naturellement très instable. Les garçons vont glisser les uns après les autres le long d'un câble qui a été fixé au tremplin de 10 mètres. Et en se laissant glisser le long de ce câble, ils se laisseront choir sur la plateforme. Il s'agit bien sûr de rester sur la plateforme et c'est la meilleure performance réalisée en cours de l'épreuve qui doit durer très exactement le temps des 8 joueurs. De toute façon, ça n'est pas chronométré. C'est donc l'équipe qui aura eu à un moment du jeu le plus de monde sur la plateforme qui l'emportera. Alors, ce sont les joueurs d'Aix qui sont au départ, tous les 8. Aix au départ. Attention, messieurs, vous êtes prêts?
Je crois qu'on va attendre tout de même que le service de sécurité ait ramené un petit peu les bateaux. Et maintenant, ça y est, messieurs, 3, 2, 1, allez-y. Alors, ils se laissent glisser. Je le répète, ils sont 8. Et ils doivent se lâcher. Bien, monsieur. Très bien. Il y est, il y reste. C'est bien. Mais maintenant, il faut rester sur la bouée avant que l'autre ne tente lui aussi. Ah, oui, il est resté aussi 2. Bravo. 2, c'est très bon. 2 pour l'instant qui se cramponnent, il faut bien le dire, et qui essayent de laisser le plus de place possible pour la suite. 3. Oui, magnifique. 3 pour l'instant. Ah, inutile de vous dire que s'ils se mettent 8 là-dessus, alors ça va être du sport. Attention, 4e. Il y est. Mais c'est magnifique. 4 concurrents. Il y en a encore 4. Alors ils se placent tout autour de la bouée pour laisser le maximum de place au milieu. Est-ce que le 5e? Non. Le 5e n'aura fait que toucher la plateforme. On en est à 4 pour le moment. C'est le 6e qui descend. Il y est, il reste. Il s'est tenu par un bras. Je pense que pour les arbitres, c'est bon, car il est resté accroché par un bras. Ça fait donc 5 pour le moment. Et il y a encore 2 concurrents, le 7e en ce moment. C'est pas possible. 6 concurrents, dites-moi, c'est le radeau de la Méduse. Le dernier, est-ce que 6 concurrents, est-ce qu'ils arriveront à en mettre 7? Formidable. Eh bien, nous avons affaire, Guy, à une équipe absolument championne. On est tout à fait surpris. Oui, par rapport aux entraînements, là, ils nous ont bien caché leur jeu. C'est pas la première fois, Guy, que les joueurs cachent leur jeu. Eh bien, il y a eu donc 7 joueurs pour Aix-les-Bains. Alors, Evian est en place au départ. Vous me faites signe de la main si vous êtes bien. On va attendre, évidemment, que la plateforme soit évacuée. C'est qu'il y avait du monde là-dessus, hein. Voyez-vous, Guy, la prochaine fois, il faudra la savonner. Mais tout de même, ne minimisons pas. C'était un exploit. Et c'était très difficile. C'est très difficile. Alors on va voir si Evian réussit lui aussi à faire plus ou moins. Messieurs, on vous donne le top départ. 3, 2, 1, quand vous voulez. Quand vous voulez, puisque bien sûr, il n'y a pas là de chronomètre. On part à 8. Oh, il y en a un d'arrivé. C'est évidemment le premier qui doit faire l'équilibre. Est-ce que le deuxième... Ah! Le deuxième a glissé, il est passé comme un météore, sans laisser de traces. Ah, alors maintenant, il ne faut plus qu'Evian manque un seul concurrent, sinon ils sont battus. Voilà le deuxième. Alors, est-ce que nous nous acheminons vers un match nul encore une fois? Est-ce que Evian va réussir à mettre 7 garçons? Ah, il y en a 3, Cramponnez-vous, messieurs, cramponnez-vous. Ils sont toujours 3. Ils se mettent bien sûr bien au bord. C'est que là, il faut bien calculer. C'est eux qui donnent un petit peu plus de stabilité à la bouée. 4. Ah, le match est serré, hein. S'ils arrivent à faire 7, parce que maintenant, de toute façon, ils ne peuvent plus faire 8 puisqu'ils ont perdu un concurrent, eh bien, ils vont égaliser avec Aix. Oui, il se tient toujours. Et est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'on en a perdu en cours de route? Non, il semble pas. Pour l'instant, ils sont 5. Non, ils sont 5. 3 et 2, 5. 5. Ah, il y en a encore 2 à descendre. Bah, dites donc, le suspense est jusqu'au bout. 6. Il reste aussi. Alors, c'est maintenant qu'on va savoir. Ah là là, c'est ce dernier concurrent d'Evian qui fait vraiment battre le cœur de tout le public ici. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va égaliser avec Aix? Oui! Eh bien, 7 concurrents de part et d'autre. Voilà donc un nouveau jeu qui ne changera rien à la situation avant ce jeu culturel. 8 points partout, mesdemoiselles, à l'issue de ce jeu. Eh bien, oui, Simone, et maintenant, tout de suite, nous allons passer au dernier jeu. Je vais demander à monsieur le maire d'Aix-les-Bains de venir à côté de moi, puisque pour la première fois,
depuis ces Intervilles 73, les deux équipes, c'est dire si le match est serré, terminent les épreuves sportives à égalité, 8 points partout. Cela dit, je manque actuellement du maire d'Évian, ce qui est grave, et de l'équipe qui doit répondre aux questions pour la ville d'Évian. Alors, je vais demander à ces sympathiques amis, qui s'appellent Monsieur Maillot, Monsieur Burin et Monsieur Baratan, ou Baratet, de nous faire l'amitié d'arriver en courant, car malheureusement, si dans 1 minute ils ne sont pas là, je suis obligé de les déclarer forfait. Voilà, vous vous mettez actuellement très vite sous votre petit panneau. Alors... Messieurs, alors le maire est en train de leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Voilà, bah monsieur le maire, et j'étais pris par le spectacle, et finalement, nous n'avons pas le droit de nous en plaindre. Eh bien, je vais vous demander, monsieur le maire d'Évian, d'avoir l'extrême gentillesse de sortir une pièce de monnaie. Vous avez bien ça sur vous. Vous êtes un maire argenté, à moins que ce soit celui d'Aix. Vous allez voir pourquoi. Si c'est la grosse, de toute façon, donnez-moi la petite, je vais la garder. Je vais demander à monsieur le maire d'Aix-les-Bains de me dire pile ou face. Si vous gagnez, c'est vous qui choisirez de commencer ou d'attendre, parce que vous savez que la règle veut que quand il y a une équipe en tête, elle démarre. Mais comme vous êtes à égalité, ça n'est pas possible. Alors, pile ou face, monsieur? Pile. Attendez, je la lance, je n'ai pas bien lancé. C'est fonction de la question. On la regarde, c'est face. Alors, monsieur le maire d'Évian, vous commencez les questions culturelles ou vous attendez? Alors, dépêchons-nous. oui, on commence. On commence, très bien. Eh bien, monsieur le maire, je vais demander à monsieur le maire d'Aix-les-Bains de s'asseoir. Monsieur Foch, vous connaissez la règle du jeu. 4 questions vont être posées, 2 par ville. Vous pouvez choisir sur chacune des questions le coefficient 1 ou 2. Si votre équipe répond, vous marquez 1 ou 2. Si vous perdez, eh bien, on vous retire ce 1 ou 2 points de votre score actuel. Mais il y a un rattrapage sportif dont nous parlerons dans quelques instants. Alors, pour l'instant, ne faisons pas de pronostics parmi la musique, l'histoire, les sciences et découvertes et le sport portant sur le XXe siècle. Quelle est la matière que vous choisissez? Histoire. Histoire, très bien, je prends l'enveloppe d'histoire. Et maintenant, je vous demande, sur l'histoire, vous prenez 1 ou 2 points? 2 points. 2 points. Et vous demandez conseil toujours, c'est très bien. Attention, je vous rappelle, messieurs, après vous avoir présenté, nous avons en face de nous, en effet, je tiens à le rappeler, pour nos amis spectateurs, monsieur... Burin. Quelle est votre profession? Instituteur. Instituteur. Maillot, professeur. Professeur de? D'allemand. D'allemand. Baratet, employé municipal. Ah, Barrett, un employé municipal, et je dois dire que c'est lui qui a été l'âme d'Interville du côté d'Évian avec le capitaine. Et bravo, monsieur, pour tous les efforts que vous avez faits depuis de nombreuses semaines. Attention, messieurs. 30 secondes pour répondre à cette question d'histoire. Une seule réponse, mais vous aurez le droit d'avoir dans quelques instants un choix entre 6 possibilités de réponse. On fait silence complètement dans le public, car toute personne qui serait amenée à souffler la réponse me contraindrait à annuler cette question au détriment d'Évian. Le 20 septembre 1955, Juan Perón, destitué, quitte l'Argentine pour se réfugier dans l'un des 6 pays suivants, lequel? Regardez, ces 6 pays apparaissent, on ne souffle pas: le Paraguay, le Venezuela, le Nicaragua, l'Espagne, l'Uruguay ou Saint-Domingue. Vous avez bien compris la question. Dans quel pays, le 20 septembre 1955, Juan Perón se réfugie-t-il? Chronomètre 30 secondes. Une seule réponse, 2 points en jeu. Regardez sur votre écran. Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Espagne, Uruguay, Saint-Domingue. D'abord. Et vous répondez, monsieur? D'abord l'Uruguay, puis l'Espagne. D'abord l'Uruguay, puis l'Espagne. De toute façon, l'Espagne venait après. C'était une bonne réponse, mais ce n'est pas ce que je vous demandais, c'était le premier pays. Eh bien, votre réponse, monsieur, est fausse. C'était le Paraguay. En conséquence de quoi, monsieur le maire, vous avez maintenant perdu 2 points, ce qui ramène le score d'Évian à 6. Mais vous avez une possibilité de récupérer ces 2 points grâce à un tireur aux boules qui va essayer de faire un carreau en 2 boules. Tireur qui nous est présenté rapidement par Simone. Et comme il y a 2 points en jeu, il tirera de 9 mètres. Eh bien voilà, c'est monsieur Auguste qui a 2 boules en main et qui effectivement va essayer de faire un carreau à 9 mètres de distance. Alors monsieur, on vous laisse vous concentrer. Eh bien, monsieur, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est touché au fer. Est-ce que c'est... Oui, je pense que les 2 points là sont... C'est touché? Oui, oui, c'est touché. Eh bien, si c'est touché, c'est rattrapé. On remet donc, après avoir applaudi, monsieur, les 2 points, de sorte que vous n'avez rien gagné, monsieur le maire, mais vous n'avez rien perdu. Et maintenant, notre sympathique maire d'Aix-les-Bains vient à son tour.
me donner rapidement à la fois son choix, la matière, après quoi je présenterai rapidement l'équipe. Alors, musique et 2 points. Musique et 2 points qui vont être défendus. Ces 2 points par M. Jacquemin. profession, Animateur musical. animateur musical. Voilà, c'est tout à fait pour vous la question musicale. Alors. Maître Cochet, avocat. Et M. Blot, instituteur en retraite. Très bien. Eh bien, messieurs, musique. 2 points en jeu. C'est peut-être que là que se joue cette rencontre acharnée entre ces 2 capitales du thermalisme. Voici la question musicale qui se présente de la même manière que la question d'histoire tout à l'heure. Une seule réponse, mais 6 possibilités de réponse vont apparaître sur votre écran. Écoutez bien. De ces 6 œuvres musicales que voici maintenant sur votre écran. Une seule, j'ai dit que voici sur votre écran. Voulez-vous nous l'envoyer, messieurs les réalisateurs? Merci. Une seule est inspirée d'un texte de Paul Claudel, laquelle, je lis, Ravel, L'Enfant et les Sortilèges, Gabriel Fauré, Pénélope, Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Debussy, Le Martyr de Saint-Sébastien, Honegger, Jeanne au bûcher, et Tchaïkovski, La Dame de Pique. 30 secondes pour me dire quelle est de ces 6 œuvres musicales celle qui est inspirée d'un texte de Paul Claudel. Le chronomètre devrait être parti, merci. Si vous êtes prêt à répondre, vous pouvez, il vous reste encore 20 secondes. Jeanne Aubuchet. C'est-à-dire l'œuvre d'Honegger, Jeanne Aubuchet. Réponse exacte. 2 points de plus pour l'équipe d'Aix-les-Bains qui prend la tête par 10 points. Monsieur le maire, c'est là qu'intervient une clause très importante. Vous êtes fatigué, monsieur le maire d'Aix, vous êtes tout assis. C'est là qu'intervient une clause très importante de notre jeu. Est-ce que vous voulez garder ces 2 points en les assurant ou au contraire les doubler en faisant intervenir votre tireur de boules? S'il fait carreau, vous marquez 2 points de plus. S'il manque, on vous retire ces 2 points. Eh bien, on le fait intervenir. Par conséquent, vous tentez le break, c'est-à-dire de décrocher. Simone, présentation également à 9 mètres du tireur pour Aix. 9 mètres, monsieur. Voilà, c'est monsieur Guy, entrepreneur de carrelage. Monsieur, vous avez vos 2 boules. Et vous savez qu'il y a 2 points. Non. Eh bien, les deux boules sont manquées. Par conséquent, Ouais. les Elles 2 ne sont points pas- gagnés par Aix sont perdus. Et vous vous retrouvez vraiment, vous êtes tous les deux alors associés. C'est à croire qu'il va falloir vous associer, Aix et Évian, à 8 partout, alors qu'il ne reste plus maintenant que 2 questions. Et selon notre système, c'est à nouveau à l'équipe d'Aix-les-Bains, selon la formule ABBA, de choisir entre les 2 dernières matières pour répondre à l'avant-dernière question. Il ne reste plus que le sport et sciences et découvertes. Qu'est-ce que vous choisissez, monsieur le maire? Ne vous cachez pas, soyez pas modeste comme ça. Vous êtes très playboy. Science et découverte. Science et découverte, très bien. Alors attention, quel est le coefficient de points, monsieur le maire? Il est très nerveux. 2. Il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève. Coefficient 2. Alors on peut dire là vraiment, avec certitude, que c'est presque là, pas tout à fait, mais presque, que se joue le sort de cette rencontre. Vous savez que le professeur Picard est un ami et un voisin, presque un compatriote de cette région. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour cette question de science et découverte. Écoutez bien la question. Le 27 mai 1931, Picard et Knipfer atteignaient avec leur ballon stratosphérique une hauteur jamais atteinte jusqu'alors. De ces 6 hauteurs qui apparaissent sur l'écran, laquelle est exacte? Je vous les lis. Regardez sur l'écran du haut, car celui du bas a la tremblote. 7016 mètres, 8838 mètres, 12 435 mètres, 15 781 mètres, 17 900 mètres et 22 066 mètres. C'est le moment d'être à la hauteur dans votre réponse, c'est le cas de le dire. Chronomètre 30 secondes. Hauteur atteinte par le professeur Picard et son associé Knipfer le 27 mai 1931. Entre ces 6 hauteurs qui étaient le record absolu, on a fait mieux depuis à cette époque. Il vous reste 15 secondes. S 7016 mètres, 8838 mètres, 12 435 mètres, 15 780 mètres, 17 000 ou 22 000. J'ai l'impression que vous allez répondre au hasard un peu. Il vous reste maintenant, monsieur, juste une réponse à me donner. Le temps est écoulé. 12 435 mètres. 12 435 mètres. J'ai l'air d'être un commissaire-priseur. Je mets aux enchères. Malheureusement, la réponse est fausse. Ainsi donc,
L'équipe d'Aix-les-Bains, perdant le bénéfice de 2 points, se retrouve à 6 à 8. Cette fois-ci, c'est obligatoire, monsieur le maire, venez. Ce sera probablement la dernière conversation que nous aurons ensemble dans cette émission. Il faut bien dire que là, l'intervention de votre tireur est obligatoire, car s'il sauve, vous vous retrouvez à 8 et tout est encore possible, un match nul. Sinon, j'ai l'impression que l'équipe d'Évian tient la corde. Eh bien, il intervient. Alors maintenant, j'espère que votre tireur sera plus bruyant maintenant. Monsieur, à vous. On fait silence. Non, monsieur, ce n'est pas un carreau. On remet la boule en place. Le carreau, c'est le plein fer, c'est-à-dire la boule qui frappe de plein fouet. C'est la règle de ce jeu. Oui! Eh bien, bravo, monsieur, la deuxième. Le point, les 2 points ont été récupérés. On peut dire qu'il y a du suspense dans ce jeu. Et l'équipe d'Aix-les-Bains se retrouve à 8 points. Et je tiens à rappeler, parce qu'on m'a posé la question, c'est tout à fait juste, que emporté par mon ardeur, je n'ai pas donné la vraie réponse. Vous avez dit 12 000, c'était 15 781 mètres la bonne réponse. Vous étiez très près, mais à 3 000 mètres. À 3 000 mètres près, je ne peux pas vous donner le bénéfice. Monsieur le maire d'Évian, il n'y a pas maintenant... Compris, je n'ai qu'à choisir les sports. Vous n'avez qu'à choisir le port, pardon. Par contre, vous pouvez choisir un point ou 2, car vous le gagnez, vous les perdez, vous gagnez le match. 2 points. 2 points. Cela dit, vous êtes assez mal placés, l'un et l'autre, je dois vous dire, pour la finale... Bah, 2. Ça revient au même, que vous perdiez 1 point, que vous en perdiez 2. Mais il a raison, car si vous gagnez 2 points et que le tireur, à moins que la décision de monsieur le maire ne fasse pas venir le tireur, intervient, il peut monter à 12 points et se placer pour la finale, puisque je vous rappelle que sont sélectionnés pour la finale d'Interville les équipes qui ont réalisé le meilleur score. Pour cela, eh bien, pour cette dernière question, on a l'impression que ça a été fait exactement comme si la cérémonie avait été préparée à l'avance. Nous allons faire venir à mes côtés une grande vedette régionale, l'extraordinaire championne de ski Françoise Macky. Françoise, merci d'être parmi nous. Vous êtes un petit peu d'Évian, je crois. Oui, effectivement, j'habite à 30 km et puis je travaille un petit peu à Évian en été. Très bien. Eh bien, étant d'Évian, Françoise, nous avons pensé que cette question, qui aurait pu très bien être choisie par Aix, devait vous concerner. C'est une question de sport, vous allez rester à côté de moi. Vous ne ferez aucun geste susceptible de mettre l'équipe d'Évian sur la piste, car voici en effet la question concernant Françoise Macky. 1970, si je me trompe, hein, vous me donnez un grand coup de pied, hein, vous me faites un petit coup de comment vous appelez ça, le freinage, là? Petit coup de dérapage, petit coup de frein. 1970, Françoise, a été la grande année pour vous. Oui, en effet. Vous n'avez pas été blessé d'ailleurs, 71-72, vous l'aurez été peut-être encore bien plus. Mais 70 a donc été pour Françoise Macky une grande année. Messieurs, voici la question. Parmi ces 6 performances réalisées toutes en 1970 par Françoise Macky, une seule est fausse. Je vous les annonce, vous aurez après 30 secondes pour dire celle qui est fausse. Première de ces performances sur le tableau qui est apparu sous vos yeux, 2e au classement général de la Coupe du Monde de 1970. Première en géant Coupe du Monde, toujours 1970. Médaille de bronze en géant championnat du monde de Val Gardena. Médaille de bronze en descente au championnat du monde à Val Gardena. Première en descente du Kandar à Garmisch. Et championne de France en géant. Extraordinaire palmarès. Bravo Françoise, on vous applaudit. Mais là-dedans, nous avons glissé une performance fausse. 30 secondes pour nous dire laquelle, messieurs. Tout se joue sur cette question. Et Françoise Macky se dit, pourquoi je suis venu? Car je vais peut-être faire perdre Évian. Prenez votre temps, mais pas trop, il reste 12 secondes. 10 secondes. Ah, quel suspense. C'est notre sympathique sportif de l'équipe qui se décide à se jeter à l'eau. On vous écoute, monsieur. Je pense qu'il s'agit de la médaille de bronze en descente à Val Gardena. C'est cette médaille de bronze en descente au championnat du monde à Val Gardena que vous considérez comme fausse? Eh bien, vous avez raison, monsieur. Ça n'était pas facile, mais fallait la trouver. Je crois, monsieur le maire, que vous pouvez le féliciter. Et maintenant, vous nous dites certainement que vous allez rester là-dessus, ne pas faire intervenir votre bouliste. Hein. Qu'est-ce que vous décidez, monsieur le maire? Ça va très bien, je trouve. Ça va très bien, dit-il. Eh bien, je pense que ça va très bien. Eh bien, nous allons demander à monsieur le maire, on embrasse. Venez embrasser Françoise Macky, elle vous a porté bonheur. Monsieur le maire, venez, c'est quand même... C'est pas la première fois, mais je suis toujours ravi.
Eh bien, je pense que c'est un score extrêmement serré. Nous allons demander à cette extraordinaire foule amassée autour de ce stade nautique d'Évian de pousser un triple. Hip hip hurrah pour les deux villes. Attention, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Et Simone Garnier, faites-nous l'amitié maintenant de venir conclure, car moi je ne vais pas résister au plaisir de monter dans l'appareil que vous appelez. Voilà, c'est ça, l'automoto, road, aéro, mono, aro, boat, plane. Eh bien, je vais aller voir la ville d'Alès, où nous nous retrouverons samedi prochain, à bord de cet appareil, comme dit Simone, et dont je ne serai pas. Merci à tous, bonsoir. Simone, les présentations de fin. Eh bien, je crois que tout s'est passé avec le fair play le plus extraordinaire. Messieurs les maires, on a dit tout à l'heure que vos villes étaient sœurs. Eh bien, elles nous l'ont prouvé jusqu'au bout, dites-moi, parce que quelle difficulté pour vous départager. Voulez-vous vous mettre un petit peu face à la caméra? Alors, le mot de la fin vous appartient, bien sûr, et nous rendrons ce cercle nautique qui est magnifique. Je crois que c'est le plus beau d'Europe, monsieur le maire. Je ne sais pas s'il est le plus beau, mais enfin, c'est un des beaux centres nautiques que je connais. Et je suis particulièrement heureux de vous avoir et que vous nous ayez amené un tel soleil. Espérons que vous ne le remporterez pas avec vous. Mais nous vous le laisserons, c'est promis. En tout cas, voyez, Guy nous fait un petit geste de la main. Au revoir, Guy. Bon vent, bonne balade. Monsieur le maire d'Aix, pas trop déçu quand même. Bon, le meilleur a gagné. Mais oui, c'est vrai. Et puis vous avez l'habitude des jeux, on ne peut pas gagner toujours. En tout cas, amis, rendez-vous pour le prochain interville entre Alès et Avignon. Et maintenant, eh bien, on va laisser les vacanciers retourner aux joies de la baignade, aux joies du plongeon. On a des petits, on a des grands et tout le monde piaffe d'impatience. On a retenu tout le monde un petit peu prisonnier derrière les barrières. Alors je crois que maintenant, tout ce cercle nautique et tout ce lac est à vous. Merci, au revoir et à samedi prochain.